Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, nous allons voir comment calculer l'amortissement dégressif d'un bien. Et c'est après ça. Donc ici, on va taper 6 colonnes. Une première colonne de date, une colonne valeur actuelle qui est la valeur actuelle du bien, une colonne dont l'entête se nomme taux d'amortissement dégressif. Ici, j'ai choisi un taux de 4%. Dans amortissement dégressif, on va indiquer quelle somme on veut comme amortissement dégressif par le biais d'une formule. Et donc, ici, vous voyez que la formule de l'amortissement dégressif, c'est la multiplication de la valeur actuelle par le pourcentage du taux d'amortissement dégressif. Ce taux d'amortissement dégressif sera constant, mais vous verrez que petit à petit, la valeur nette, que nous allons voir par la suite, va décroître pour arriver jusqu'à 0. Et ainsi, nous pourrons constater combien de mois et de jours il faut pour pouvoir avoir cet amortissement dégressif. Donc la dernière colonne, la valeur nette, consiste à faire la soustraction entre la valeur actuelle et l'amortissement dégressif. Je vais supprimer toutes ces données pour vous montrer comment on fait pour faire apparaître tout ça. Ici, donc, on va mettre une formule égale E2. On valide. Ensuite, ici, on répète les 4%. Ensuite, ici, on répète les 6000. Et maintenant, je sélectionne tout ceci et je vais étendre la sélection vers le bas par le biais d'un clic gauche maintenu. Et là, on constate que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Puisque il faut que vous puissiez recopier la formule. Et là, vous constatez que ça ne fonctionne pas puisque c'est une recopie des 2 premières lignes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vous positionner comme ceci et faire ceci. Et là, vous voyez que ça ne fonctionne pas toujours. Alors, vous vous dites comment faire. Nous allons donc, ici, dans cette cellule, mettre des valeurs absolues à l'entête de ligne et de colonne, et nous allons réessayer. Vous voyez que ça ne fonctionne toujours pas.
Revenons en arrière. Voilà. Et voyons comment j'ai fait. Ici, j'ai un chiffre. Ici, j'ai mon pourcentage. Ici, j'ai ma première formule. Ici, j'ai ma valeur nette. Ici, j'ai égal E2. Ici, j'ai eu 4%. Ici, j'ai mes 6000. Et ici, j'ai ma formule. Donc, normalement, on devrait y arriver. Je fais volontairement ceci pour vous montrer comment résoudre des soucis pour que la formule puisse se recopier vers le bas. Nous allons donc ici taper égal E2, on valide. Je vais voir si en sélectionnant tout ceci, cela fonctionne. Eh bien non, puisque nous n'avons pas tapé des données auparavant. Donc on revient en arrière, on fait CTRL B pour pouvoir recopier vers le bas, CTRL B également pour ceci, et CTRL B pour ceci. Et on voit que ça fonctionne. Car 144 000 moins 5 760 font bien 138 240. À ce moment-là, vous pouvez sélectionner vos deux premières lignes d'entrée et avec la petite poignée de recopie, cette croix noire que vous voyez, vous appuyez avec le clic gauche de la souris pour pouvoir étendre la sélection. Et là, ça ne fonctionne pas. Alors, vous revenez en arrière et vous faites uniquement ceci, puis ceci, puis ceci, puis alors on revient en arrière, puis ceci. Et là, on va taper 6000 encore. On sélectionne les deux 6000. On les met. On les sélectionne, voilà. On prend la poignée de recopie. On va même en prendre 3. Voilà. On prend la poignée de recopie. On voit que 6000 apparaît à chaque fois lorsqu'on redescend. À chaque fois que vous voyez des erreurs, vous tapez 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000 et 6000. Mais maintenant, nous avons un autre souci, c'est que ici, notre formule égale E2 ne fonctionne pas. Donc on va retaper égal E2.
et on va descendre. Et on voit que ça ne fonctionne toujours pas. Donc on prend les deux premières. Et là, on a donc un souci. Mais nous allons le résoudre. On vérifie que nos données sont bien tapées. Ici, je vais supprimer. Ici, je vais faire CTRL B. CTRL B. Donc là, je supprime ces données qui sont fausses. Je fais CTRL B. Ensuite, j'étire. CTRL B. 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 Au besoin, ici, on rectifie les erreurs. Et ce qu'on fait, une fois que les erreurs de l'amortissement dégressif sont corrigées, on va déjà faire ceci pour gagner du temps. On fait CTRL B, CTRL B, CTRL B. Voyons voir maintenant si en descendant, ça fonctionne. Vous voyez, ça fonctionne. On arrive au palier 0. On peut supprimer donc les valeurs qui sont superflues. Et pour terminer, nous allons calculer ici donc une différence de date afin de savoir donc combien de temps il nous a fallu pour pouvoir avoir cet amortissement dégressif. Eh bien, c'est très simple. Vous allez vous mettre, par exemple, en G1, vous allez taper délai. Et puis en H1, vous allez taper une formule toute simple qui consiste par commencer par le signe égal. Et nous allons faire une différence de date entre la date la plus proche moins la date la plus éloignée, celle du début, et on obtient 54 qui correspond ici à ce qui est marqué, mais ça ne fonctionne pas. Alors, vous vous dites, mais comment être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur? Déjà, la date, vous voyez que ça ne va pas. Moi, je veux des dates normales. Du 1 au 25. Et là, la
rectification est faite, il faut que vous preniez des dates qui se suivent. Donc, ici, en 24 jours, j'ai un amortissement dégressif d'un bien de 150 000. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Nous avons vu donc ici tous les cas particuliers qu'on pouvait rencontrer pour cette formule et on voit que ça fonctionne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous et de commenter et de mettre des commentaires pour recevoir des formations sur vos desiderata. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.